Salutations mes belles chéries, c'est Amy. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous voir et bienvenue de nouveau. Très bien mes chéries. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette au nom intrigant, les pommes de terre du Marais. Et tout bon nom de recette fait exactement ce que celui-ci m'a fait. Et ça suscite un peu d'intérêt et de curiosité. Pommes de terre des Marais, ça ne sonne pas vraiment délicieux, mais c'est intrigant. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement un plat de pommes de terre avec des haricots verts et plein d'assaisonnements que l'on peut cuire soit au four, soit dans une mijoteuse, comme je vais le faire aujourd'hui. Et c'est très bien assaisonné et mijoté jusqu'à ce que les haricots verts prennent une apparence un peu marécageuse. Mais c'est censé être absolument délicieux. Et d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas vraiment une nouvelle recette, contrairement à ce que beaucoup de ces recettes semblent prétendre. Il semblerait qu'ils proviennent du sud, notamment de Louisiane et du sud du Texas. Nous utiliserons de la saucisse andouille cajun dans ce plat, ça semble délicieux. Mais je veux vraiment savoir quel goût ont les pommes de terre des Marais. Pour en savoir plus sur les pommes de terre des Marais, je mets un lien ci-dessous vers l'article de mon ami Heather Martin sur ce sujet. Très bien, voici ce qu'il nous faut. Il me manque l'ingrédient principal, à savoir les pommes de terre, donc je vais préparer mes pommes de terre des Marais dans une mijoteuse. Vous n'en avez sûrement pas besoin. Préparez-le dans un grand plat à gratin et mettez-le au four. Donc, d'abord, je vais verser un filet d'huile d'olive au fond de ma mijoteuse. Et ensuite, on va simplement tout mettre dedans. Je vais simplement couper grossièrement l'oignon. Tout ça va mijoter ensemble pendant un bon moment, donc tout va bien cuire et réduire. Et j'imagine que tu peux aussi mettre ce que tu veux ou ce que tu as sous la main dedans. Des pommes de terre de chez Essential parce que le plat s'appelle pommes de terre du Marais à la saucisse. Je pense que c'est assez important aussi parce que ça va apporter énormément de saveur. Mais à part ça, tu peux ajouter tous les légumes que tu veux. Si tu n'aimes pas les haricots verts, n'hésite pas à changer. J'ai aussi vu des recettes avec des haricots verts en conserve ou surgelés. J'utilise des haricots verts frais car ils sont de saison. Mais encore une fois, utilisez ce que vous avez, utilisez ce que vous aimez. Un oignon de taille, petite à moyenne. Mettez cela dans une mijoteuse. Ensuite, j'ai ici 3 livres de petites pommes de terre cireuses, des petites jaunes. Celles-ci sont bien pour les ragoûts parce qu'elles sont cireuses et qu'elles ne vont pas devenir de la purée. Si vous utilisiez des pommes de terre russettes, les grosses pommes de terre à cuire, elles ne conviendraient pas aussi bien dans un plat mijoté. Pour une raison quelconque, j'ai toujours considéré la mijoteuse comme un truc d'hiver parce que je l'associe toujours à un ragoût. J'ai découvert récemment que c'est aussi idéal l'été car cela ne réchauffe pas toute la maison. J'ai fait cuire des choses dedans, j'y ai récemment fait du pain, c'est assez incroyable. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous l'avez manqué. Mais c'est plutôt malin parce que vous n'avez pas besoin de chauffer toute votre cuisine. J'ai mis les pommes de terre avec les oignons et je vais mélanger tout ça avec l'huile d'olive. Oups, ne faites pas attention à moi, je suis juste en train de remplir ma menthe poivrée. C'était toujours mon travail quand j'étais enfant. Ma mère me demandait toujours de remplir le moulin à poivre. Maintenant, on va moudre beaucoup de poivre noir. Sur nos pommes de terre, avec de la poudre d'ail. Et un peu d'assaisonnement créole que j'utilise. Tony, tu le prononces comment? J'ai appris que cela se prononce saturi, c'est comme ça qu'on prononce satres. Et je trouve que c'est délicieux, mais vraiment salé. J'imagine que c'est du sel quand je l'utilise, donc je vais juste en mettre comme si j'assaisonnais avec du sel. Je peux toujours en rajouter, ma mère le dit toujours. Comme il m'en reste d'une autre recette, je vais utiliser un sachet d'assaisonnement ranch. J'ai aussi vu des recettes qui utilisent un mélange à l'oignon, un mélange pour soupe à l'oignon, je vais en verser dedans. Ceci est de la saucisse andouille, une délicieuse saucisse qui a un peu de piquant, bien fumé. Donc, on va les couper en morceaux de la taille d'une bouchée, et ceci représente une livre de saucisse. Et enfin, le dernier ingrédient principal, c'est une botte de haricots verts. Ici, j'ai environ une livre de haricots verts frais. Et je vais les couper en morceaux plus faciles à gérer. Mais j'ai vu des recettes où ils mettent simplement une boîte entière de haricots verts, ce qui me semble difficile à manger. Après tout ce temps, ils seront mous de toute façon. Donc ça n'a probablement pas tant d'importance, mais je trouve que ça fait joli. Eh bien, ça a l'air joli maintenant, parce que les haricots verts sont éclatants, mais après des heures de cuisson, ils ne seront plus aussi éclatants.
Selon Heather, ce plat s'appelle aussi pommes de terre et haricots verts étouffés, non? Marais n'est qu'un surnom qui indique d'où ça vient, je crois du sud profond. Et c'est aussi, encore une fois, intriguant. Et enfin, pour couronner le tout, on va ajouter une plaquette de beurre. Donc c'est probablement une autre raison pour laquelle ce plat va être délicieux. Il contient une plaquette de beurre. D'accord, mets le couvercle dessus, mets-le dans la mijoteuse. Tu peux le cuire à haute température 3 à 4 heures ou à basse température 6 à 8 heures. Tout devrait être prêt. Intéressant, non? On n'ajoute pas d'eau. Tous les jus et l'humidité vont sortir de la saucisse, des haricots verts et des pommes de terre. C'est assez incroyable, non? Très bien, mes chéris. Je vous retrouve dans quelques heures et nous goûterons nos pommes de terre du Marais. Très bien, mes chéris. Re-bienvenue. Cela fait 8 heures que je vous ai quittés. D'où mes lunettes, mes lentilles sont trop sèches. Et je suis de retour parce que j'ai accidentellement réglé ma mijoteuse sur maintien au chaud au lieu de fort. Donc, quand je suis revenue 4 heures plus tard, mes pommes de terre n'étaient pas cuites, alors j'ai dû les faire cuire pendant 4 heures supplémentaires. Mais maintenant, elles sont cuites. Et maintenant, nous allons les goûter. Voilà, les pommes de terre des Marais terminées. Regardez-moi ça. Est-ce que vous entendez ce bouillonnement? Tu les veux chaudes? Les haricots verts sont bien gris maintenant, mais ils ne sont pas complètement détruits. Ils ont encore un peu de tenue. Je pensais qu'ils allaient être complètement fondus, mais ce n'est pas le cas. Les pommes de terre sont molles. La saucisse, bien sûr, reste entière. Ça sent super bon, mais prenons un peu de tout. J'ai grandi avec la sauce piquante Cristal. C'est la sauce piquante que ma mère adore. Le tabasco, autre sauce piquante de Louisiane appréciée, est un peu plus forte et très vinaigrée, ce que j'aime. Goûtons d'abord sans sauce piquante. Les pommes de terre sont tendres. Prenons une bouchée avec tout. Très bien, c'est ma première dégustation de pommes de terre des Marais. Itadakimasu. Oh! Super! La saucisse andouille est bien aillée, elle a une petite touche de piquant. Ce sachet d'assaisonnement ranch apporte énormément de saveur ici. Ça ne rend pas le plat crémeux ou lacté du tout. Ça lui apporte beaucoup de saveur. C'est un peu acidulé. Je suis un peu surprise par ça. Comme nous n'avons mis ni vinaigre ni acide ici, cela donne un petit côté acidulé. Ça doit venir de l'assaisonnement ranch et ce n'est pas trop salé. Il y a du beurre salé et un sachet d'assaisonnement ranch dedans. Et j'ai aussi mis un peu de Tony Chachere's dedans, mais ce n'est pas trop salé. Et je vais aussi ajouter un peu de sauce piquante. J'adore la sauce piquante. C'est parti. Oh, c'est chaud. Oh là là, c'est une super combinaison. Je n'aurais pas dû mettre tout ce morceau de pomme de terre dans ma bouche d'un coup. C'était tellement chaud, mais cette sauce piquante va parfaitement avec ça. Elle est vraiment agréable et vinaigrée. Un peu de piquant, mais pas trop. Mais ça se marie tellement bien avec cette combinaison de pommes de terre mijotées, haricots verts, oignons et saucisses. Étonnamment, les haricots verts ne sont pas trop cuits. Ils sont bien cuits, ils sont vraiment cuits, mais ils ne sont pas complètement mous. Je pensais qu'ils allaient se transformer en une bouillie, mais comme ce sont des haricots verts frais, ils sont tendres, mais pas réduits en une sorte de purée liquide de légumes. Ces petites pommes de terre jaunes et cireuses ont gardé leur forme. Elles sont tendres, mais elles non plus ne se sont pas transformées en bouillie. Je referai certainement cette recette. Je pense que ce serait parfait pour un barbecue ou un repas partagé. Si vous faites griller des choses au barbecue, ce serait parfait à garder au chaud à côté. Un petit accompagnement qui contient des légumes, un féculent et aussi un peu de viande.